une ville unique, Jérusalem, une ville unique aux 70 facettes. Je voudrais commencer par quelques questions triviales, complètement triviales. Quel rapport entre unité du peuple juif, entre unité des valeurs du peuple juif et Jérusalem? Alors on peut répondre naturellement par Beshana Abba Yerushalayim, par Jérusalem comme cri de ralliement ancestral du peuple juif. Mais je voudrais dépasser le niveau qui va de soi et essayer de voir Jérusalem comme baromètre de l'identité juive et de l'unité du peuple d'Israël. Vous pouvez voir sur la feuille que vous avez reçue, il y a un axe. Il y a un axe qui va de la galoute à ce qui est marqué tout à droite, Akel. Pourquoi Akel? C'est à vous de décider. C'est quoi Akel? Akel, mitzvat Akel, le commandement de Akel. À la sortie de l'année de Shemitah, pendant la fête de Sukkot, il y a un Mahamad Akel, un rassemblement à Jérusalem, sur le mont du Temple, du peuple juif, hommes, femmes, vieillards, enfants, tous dans une sorte de répétition du Har Sinaï, avec le roi, auquel on sort une table, sur laquelle on pose le parchemin de la Torah, et il lit des extraits, surtout du livre de Dvarim, de la Torah. Et les gens sont là, et ils écoutent. On peut discuter, mais ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance et qu'on parle, qu'on note peut-être quelques étapes, chacun pour soi, pas quelque chose de dicté, chacun pour soi. C'est un exercice d'une péoula informelle, multiformale, trinouk multiformale, sur cet axe, pour essayer de se situer, de dépasser un peu le niveau du slogan, le niveau de ce qui est connu, et essayer d'un peu de détailler ce dont on va parler. Je voudrais répondre à quelques questions au cours de notre discussion. Première question, comment on se représente Jérusalem dans l'optique de cette unification? Bon, ça c'est un peu, je viens de répéter l'exercice de l'axe. Deuxième chose, en quoi Jérusalem est une ville unique. Troisième chose, en quoi qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encourager, pour faire avancer, pour promouvoir encore plus, d'après ce que je comprends, cette unification. Ce qui est intéressant, c'est que dans le patrimoine juif, toute idée a une assise, a un socle, a quelque chose de concret sur quoi elle se repose. Par exemple, un Beddin représente la justice. S'il ne siège pas en son lieu, eh bien, il ne peut pas faire justice. Du moment que le Sanhédrin quitte la Lishkat Hagazit, c'est les mêmes personnes qui ont quitté la Lishkat Hagazit, qui sont descendues à un autre endroit, Hanout. Il y a toute une série de jugements qu'ils ne peuvent plus prononcer.
Je crois que c'est une des incarnations des illustrations les plus fortes de cette idée, c'est que l'idée n'est pas suffisante pour se porter, se véhiculer elle-même. Elle a besoin d'un cli, et ce cli a besoin d'un lieu. C'est-à-dire, si on parle d'unité, tant qu'on parle d'unité au niveau de l'abstraction, mieux vaut ne pas en parler. Si on parle, j'avance encore d'un cran, si on parle de pluralité, de pluralisme, sans parler de point focal, qui fait l'union, qui relie toutes ces multitudes, eh bien, mieux vaut ne pas parler de pluralisme et de multitude. Pourquoi? Parce que ça devient une masse. Ça devient même pas une salade, ça devient Un magma. Un magma. magma. C'est comment on donne aux enfants Le bouillie. Bouillie, tout à. Ça devient une bouillie, c'est une bouillie. C'est même risible de parler de multitude parce que c'est une multitude qui est dénuée de sens. C'est une multitude qui n'est pas structurée. C'est une multitude qui n'a pas de cœur. Et donc n'a pas de corps. Oui? Parce qu'un corps qui n'a pas de cœur, c'est pas un corps. Enfin, c'est un corps, non. C'est-à-dire, c'est toute multitude, tout pluralisme. Qui est un pluralisme, c'est une chose, bon, c'est un peu une idée philosophique, mais c'est une idée très très simple. Du moment que vous faites l'avocat de la pluralité des valeurs, de la pluralité des opinions, etc., etc., sans qu'il y ait une opinion centrale qui fait le lien entre toutes ces valeurs, ça ne marche plus. Du moment qu'il y a Yom Rishon, Sheni, Shlishi, mais il n'y a pas de Shabbat, eh bien Rishon n'est plus Rishon, Sheni n'est plus Sheni. Oui, c'est vrai. Chacun peut prétendre, moi je suis Rishon, mais non, t'es Shlishi, mais non, t'es Revi, enfin bon. Comprenez? Ouais. S'il n'y a pas de capital à un État, eh bien la pluralité des districts ou des régions sert d'être la pluralité. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous relie? Ben rien. Ben alors, vous n'êtes pas une pluralité, vous êtes chacun pour soi. Il n'y a rien qui vous unit, vous comprenez? Pour parler de pluralité, il faut que j'ai un axe, un vecteur directeur qui veut dire ça c'est à gauche, ça c'est à droite, ça c'est au centre. Ça, du moment qu'il n'y a plus de axe, qu'il n'y a plus du nord, plus de sud, tout est fini. Tout est fini, vous comprenez? Oui. C'est une chose bonne. Il y a 51 ans, il y a deux histoires. Le Rav Hanan Porat, quand il libérait la vieille ville de Jérusalem, il avait un commandant dans 55e bataillon de brigade des Tzantranim, qui s'appelait Giora Ashkenaz, qui était une personne d'un kibbutz du nord du pays, du Shomer HaTzaïr. Waouh. Pas des plus religieux. Après avoir gagné la bataille de Givat HaTachmoshet, très difficile, très très difficile, eh bien, les troupes ont commencé à continuer à avancer et à contourner la vieille ville. Ils sont arrêtés à l'hôtel Ambassador. Et tout d'un coup, ils relatent tout ça et disent, mais vous, après un combat cruel, tout d'un coup, on se retrouve dans le luxe et le faste de l'hôtel. Et il y avait un soldat, tout le monde s'est affalé sur
sur les chaises, sur les fauteuils, etc. Et puis, il y avait naturellement une vitrine avec des bijoux. Comme il se doit, dans chaque hôtel, il y avait un soldat qui voulait briser la vitrine et offrir à tous ses camarades. Giora Ashkenazi s'est levé et il dit non. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Pourquoi? Parce que du moment que vous allez prendre le butin, Shalal, eh bien cette guerre va se transformer de guerre pour Jérusalem en guerre pour butin. Ils ont continué à avancer et Giora Ashkenazi a été atteint par une balle et tué. Il était à 2 pas de Hanan Porat. Ça s'est passé là où aujourd'hui se trouve la yeshiva Beit Orot. Beit Orot, c'est-à-dire Harat Sofim, un peu en bas de Harat Sofim. Et ils ont décidé, effectivement, les soldats, certains soldats, de bâtir en honneur de Giora Ashkenazi, sur la place où il a été tué, une yeshiva, la yeshiva Beit Orot. Et ils ont invité sa femme pour lui dire que oui, c'est notre intention de faire telle et telle chose. Elle a été très touchée et elle a dit Giora Aya Adam Yashar était personne droite, décente. Kol Adam Yashar Ohevet Yerushalayim. Et en tant que personne droite, Yashar, il aimait Jérusalem. Et peut-être pas mes enfants, mais mes petits-enfants diront en ce lieu Kaddish sur leur grand-père, pour leur grand-père. Et effectivement, son fils, le fils de Giora, a épousé une fille du kibbutz Shluchot, kibbutz Dati, et leurs enfants ont étudié à Orot. Leurs enfants ont étudié à Orot. Alors pourquoi je raconte cette histoire? Pour dire qu'il y a une sympathie, il y a une affinité, il y a une identité entre Jérusalem et la décence. La décence, la droiture. Un juif qui est décent, un juif qui est, peu importe de son niveau d'observation, du respect des mitzvot, si il est yachar, eh bien, ça doit, ça doit se faire connaître dans son rapport vis-à-vis de Jérusalem. Parce que Jérusalem incarne avant tout un message spirituel, moral, et qui se répercute dans chaque juif et chaque personne qui est aussi porteur de ce message. Deuxième histoire que je voudrais raconter, bon, qui est une histoire beaucoup, avec beaucoup moins de pathos, mais qui est peut-être aussi très symbolique. Un ami qui a fait son alia il y a quelques années de Odessa, il est venu à Jérusalem, et je lui demande, nous, qu'est-ce que tu as vu? Et lui, avec des yeux sidérés, il me dit, mais ils sont tous tellement différents les uns des autres, mais il n'y en a pas un et pas une qui ressemble à un autre.
Je dois dire, c'est exactement le sentiment que j'ai eu hier. Hier, on a pris 2 jours de vacances avec ma femme. On s'est loué un appartement dans la Hiratika. Je ne pensais pas qu'une prière en Shabbat, Ragil, au Kotel, c'était tellement fort. Et c'est exactement la même impression que tu ressentais. Mais ils sont tellement différents. Et tu as l'impression, j'avais vraiment l'impression que là, c'est une différence qui a sa place. Pourquoi? Parce qu'elle tourne autour de l'axe du Harabait, du côté de Jérusalem. Elle tourne, c'est-à-dire tous, aussi différents qu'ils soient, sont situés, chacun sur son petit carré, en face du côté. Et là, tu as même beaucoup plus de facilité à faire du limud zchut, parce qu'il en a avec sa caméra. Il dit, mais c'est, tout le monde a reçu le Shabbat. Mais lui, il n'a pas encore reçu le Shabbat. Non, non. C'est pas encore le coucher, absolument. Comment c'est? C'est-à-dire qu'on voit encore une fois que cette diversité, et ces 70 visages, on peut en parler beaucoup. Mais pour les voir, il faut venir. Ces différents visages lorsque vous les voyez au mondial, ça peut être dangereux. Si votre équipe a perdu, c'est très dangereux. Comprenez? Il y a là-bas, je ne sais pas combien de visages, énormément de visages. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que l'axe n'est pas émet. Parce que soit il n'y a pas de axe, soit c'est un axe partiel. C'est un axe partiel. Pas de source. Effectivement. C'est un axe qui n'est pas porteur d'un message éthique. Vous comprenez? Ou c'est un axe qui est porteur d'un message partiel. Encore une fois. Maintenant, lorsqu'on revient sur l'axe qui paraît ici en seconde ligne, Jérusalem comme baromètre de l'identité et du niveau d'union d'Israël. Si on doit commencer par une introduction tanachique, eh bien, on peut voir une chose intéressante. Le peuple d'Israël entre en terre d'Israël, ça lui prend 480 ans depuis la sortie d'Égypte, comme il est dit dans le livre de Melachim, de construire le temple. Qu'est-ce qui se passe durant ces 480 ans? La majorité du temps, toute l'époque des Shoftim, le peuple, est-ce qu'il vit véritablement une vie de peuple? Non. Il vit une vie tribale, où le centre focal de chaque juif est avant tout sa tribu. Il peut y avoir des guerres, mais ce sont des guerres, encore une fois, où combattent 1, 2, 3 tribus qui conquièrent chacune son territoire ou qui fait face chaque coalition de tribus à un ennemi, que ce soit Aram, que ce soit le Cananéen, que ce soit le Midian, que ce soit Edom, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe. Ils ne sont pas unis. Très souvent, ils se font la guerre entre eux. Très souvent, ils se livrent eux-mêmes à leurs ennemis. Comme Shimshon, qui est livré aux Philistins.
comme la guerre contre la tribu de Binyamin, qui est pratiquement exterminée, jusqu'à ce que... Donc on voit, on est sur notre terre. On n'est plus esclave. Mais on est très très loin de l'unité. Tant de l'unité des valeurs que l'unité l'unité du peuple. Le tabernacle, les lois, les Luchot Abrit, elles sont tantôt à Gilgal, tantôt à Shiloh. Ensuite, elles sont prises par les Philistins. Et le culte, aussi, où qu'il se trouve, n'est pas toujours à son niveau optimal. Ensuite, avant la royauté, arrive Shmuel. Qu'est-ce que fait Shmuel? Il n'attire pas les personnes à lui, mais c'est lui qui fait des voyages, qui sillonne Eretz Israël, chaque fois dans une autre ville, pour apporter la prophétie, pour apporter le message de la Torah, là où il va. C'est-à-dire, le peuple est encore déconcentré au niveau géographique, mais il y a une unité de conscience, d'appartenance, qui commence à faire face. Ensuite, le peuple demande le roi. Il y a Shaoul. Où se trouve Shaoul? À Giva. À Giva. Il y a une union qui se fait autour de l'institution du roi et du prophète. Shmuel, qui est à la fois prophète, qui est aussi à la fois prêtre, qui apporte les sacrifices, bien qu'il ne soit pas de la tribu de Lévi, mais de Cohen. Si on doit, vous pouvez essayer de jouer avec cet axe, c'est-à-dire on est encore assez loin de Hakel, on ne parle même pas encore de Jérusalem. Ensuite arrive David Amelech. Bon, je vais passer par raconter, vous savez certainement tous les détails, mais je veux m'attarder sur un point, c'est que il est roi pendant 7 ans sur la tribu de Juda, de Yehuda à Hébron. Parallèlement, Ish-Boshet, avec Avner, continue à régner sur les tribus du Nord. Avant que les deux soient assassinés, Avner est assassiné près de Hébron, Ish-Boshet est assassiné par des gens de sa propre tribu, de Binyamin, et c'est ensuite que les sages de toutes les 10 tribus viennent chez David et lui donnent onction qu'il soit roi, maintenant pas seulement sur la tribu de Juda, mais sur tout le peuple juif. Il accepte, signe un pacte, et le passouk qui suit nous indique qu'est-ce qu'il fait immédiatement. Il choisit une capitale. Il choisit une capitale. Il choisit pas n'importe quelle capitale. Le prochain pas qu'il fait, on aurait pu penser à plusieurs autres pas, qu'il se forme une armée, qu'il harmonise l'armée entre les tribus, qu'il définisse les règles de pouvoir, les structures de pouvoir. On aurait pu penser à beaucoup de choses, une constitution, etc. Qu'il se choisisse des ministres parmi toutes les tribus. Non, il ne fait rien de tout cela.
premier niveau. Le premier pas qu'il fait, il va conquérir Jérusalem pour en faire sa capitale. Et la Torah ne nous dit pas pourquoi. Elle ne nous dit pas un mot d'explication pourquoi il allait choisir Jérusalem. Pourquoi Jérusalem n'était pas occupée, n'était pas prise, n'était pas libérée jusque-là. Ça fait presque 440 ans qu'on est en Israël, qu'on est en terre d'Israël. Jérusalem est encore aux mains des Jébusites, à Yéboussi. Mais tout d'un coup, on voit que on saute encore d'un cran dans notre unité et que cela devient une capitale unificatrice. Mais pardon, qui est-ce qui a unifié? C'est la royauté. Là que c'était le roi. Ensuite, c'est rajouté là. C'est-à-dire, on voit, on progresse chaque fois au niveau de notre unification. Vous avez d'abord l'union autour de Shmuel. Même avant cela, vous avez l'union autour d'une terre, mais c'est une terre qui est divisée entre tribus. Se fait l'union entre les tribus par le truchement de Shmuel. Avant Shmuel, c'était les shoftim, c'était les juges. Mais c'était passager, ça durait 10 ans, 20 ans, 40 ans, 80 ans. Avec Shmuel, commence à se faire quelque chose de plus stable. On passe à l'étape suivante, c'est l'étape de la royauté. C'est-à-dire maintenant l'unité, si on devait demander aux tribus par qui est l'incarnation de cette unité, eh bien les tribus diraient voilà, c'est le roi. Je suis un, mon unité est acquise, mon point focal, c'est le roi. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. David Amelech vient libérer Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi ne pas rester à Hebron? C'est évident. Parce que Hebron, c'est la capitale de Juda. Pourquoi ne pas aller à Shrem? Parce que Shrem, c'est beaucoup plus proche des tribus du nord. Ouais. Maintenant, Jérusalem, à qui elle appartient? Elle appartient à deux tribus. La tribu de Binyamin et Yehuda. C'est-à-dire Binyamin, c'était celui qui... Binyamin, c'est le fils de Rachel. Yehuda, c'est le fils de Léa. Binyamin, c'était la dynastie royale du temps de Shaoul, qui était de Binyamin. C'est-à-dire que par tous ces gestes, par ce choix, David veut dire une chose. Je viens continuer, je ne viens pas rompre, je viens continuer la royauté, l'onction de Shaoul, la prophétie de Shmuel. Je viens continuer, renforcer, monter d'un cran. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait immédiatement après? Immédiatement après, il fait une chose unique. Il amène le tabernacle, il amène l'Aaron à Kodesh. Il amène l'Aaron à Kodesh à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il fait unité entre le temporel et le spirituel. Entre la capitale politique, entre la royauté, et entre la capitale spirituelle. Et il fait une chose qui est même unique parmi le peuple juif. Si on fait exception des 40 ans de pérégrination dans le désert, qui est une existence ahistorique, hors d'histoire, eh bien, c'est aussi exceptionnel dans le cas de l'existence terrestre du peuple juif. Pourquoi? Parce que chaque fois, vous aviez le tabernacle qui avait un sens. Gilgal, il y avait Shiloh, mais jamais Gilgal, jamais Shiloh, jamais Kiryat Yarim n'avait de statut politique. Il
au moins un statut maximum du lieu où, parfois, c'était pas tellement développé à l'époque, les gens faisaient leur pèlerinage. Comme on voit avec Elkana, Hana et Pnina, les parents de Shmuel. Mais, et d'un autre côté, vous aviez des capitales. Vous aviez des capitales politiques. C'était une chose qui était complètement séparée. D'ailleurs, lorsqu'on regarde aujourd'hui dans le monde, on ne trouve pas de cas semblable à une capitale qui est à la fois spirituelle et politique et lieu de rassemblement. C'est-à-dire, vous avez, je ne sais pas, vous citez... le Vatican. Pardon? Le Vatican. Oui, par exemple, alors, vous posez à des gens qui sont inadvertis, quelle est la capitale des États-Unis? Beaucoup de gens vous diraient New York. Quelle est la capitale? Par exemple, vous prenez en Russie, la capitale politique, c'est Moscou. La capitale culturelle, c'est Saint-Pétersbourg. C'est Saint-Pétersbourg, oui. Aux États-Unis, la même chose. La capitale politique, c'est Washington. La capitale économique, culturelle, il y a beaucoup d'autres capitales. Beaucoup académiques, par exemple. New York, sous certains aspects. C'est-à-dire, il y a une sorte de division. Il y a une division, et même plus que cela. Même plus que cela. Je ne sais pas, vous prenez l'Iran. Prenez l'Iran. Quelle est la capitale spirituelle de l'Iran? Comme c'est pas Téhéran. C'est pas Téhéran, c'est pas Shiraz, c'est pas Isfahan. Il y a une. Là où se trouvent leurs autorités chiites, c'est quelque chose. Comprenez? C'est-à-dire que cette unité entre le spirituel, le politique, le national, le pèlerinage, le religieux, etc., c'est une unité qui est absolument unique. La capitale de l'Arabie Saoudite, c'est Riyad. C'est ni Mecque ni Médine. Le lieu de pèlerinage, si je parle des lieux de pèlerinage chrétiens, catholiques, etc., alors ça n'a rien à voir du tout avec des aspects politiques. Complètement, c'est apolitique. La prétention apolitique. Mais pas importe. C'est-à-dire là, on voit un cas unique dont les bases sont jetées, les bases réelles sont jetées par David Amelech, où vous avez unification de toutes ces valeurs. Il y a une unification du peuple, il y a une unification de la royauté, Mikdash Melech, Yom Elucha, avec la royauté terrestre et la royauté céleste, avec le Aaron HaKodesh, et ensuite ça continue avec Shlomo HaMelech qui y installe le temple, avec un couloir qui relie le palais royal au palais royal avec un R majuscule, qui fait perdre haleine à la reine de Sheva. Quand elle voit ça, c'est pas possible. Il y a un lien ici tel, c'est pas seulement au même lieu, mais c'est relié. Le spirituel, le divin et le terrestre, ça c'est quelque chose. C'est-à-dire que vos valeurs politiques tirent leur source, pas de la raison d'État, déconnectée de tout ce qui la dépose, mais au contraire, qui est à l'image de Kadosh Baruch Hu. Ça, vous comprenez? Et donc là, on arrive au troisième, je ne sais pas, à un autre degré d'unité. Qu'est-ce que fait Shlomo HaMelech? Est-ce qu'il, se contente que ce soit capitale nationale, capitale spirituelle, lieu de Aliyah la règle, est-ce qu'il contente de ça, ou bien est-ce qu'il voit plus loin? Plus loin. Il va plus loin. Où il va? Bediou. Qui Beiti, Beitila, il carré le Kolan. Beiti, Beitila, il essaye de rassembler la terre entière autour de Jérusalem. Autour de Jérusalem, c'est-à-dire qu'on voit que quand on parle d'unité de Jérusalem, Jérusalem qui fait l'unité, eh bien, qui fait l'union, eh bien, ça dépasse aussi le niveau national juif. Ça a une valeur universelle qui fait le lien, pas seulement entre les tribus d'Israël, mais qui fait le lien entre les Mishpachot Adama, entre toutes les familles de la terre. J'ai amené ici quelques
quelques citations qui sont toutes tirées, c'est facile, d'un livre qui n'a même pas été vendu. Je l'ai eu en, comment dire, Par protection. oui, par Protect. C'est le livre de Shmuel Ben Arti. Vous le connaissez. Oui, Shmuel Ben Arti, le père de Sarah Netanyahu et de Hagi Ben Arti, qui a édité ce livre dont je l'ai trouvé, c'est un ami qui me l'a donné, de Yad Ben Tzvi. De Yad Ben Tzvi, qui s'appelle Yerushalayim Yocha, et très intéressante comme base de données, et beaucoup plus que ça. Et où il donne des citations qui, bon, on va les citer, je m'excuse, je ne les ai pas traduites en français, mais c'est par, par Rachamim pour vous, et par égard. Et bien, ce que je propose, c'est que de voir ces citations et de revoir ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais par la perspective de ces citations. Hachem Zokef Kefufim Teilim, c'est-à-dire le Akadosh Baruch Hu, qui redresse ceux qui sont penchés. Qui sont ceux qui sont penchés? Mi Hamakfufim Elo Israël, Shegalou le Chutz La'aretz. C'est Israël qui ont été exilés en Chutz La'aretz. Chez Miyom Shegalou Mi Yerushalayim Lo Zakfu Komata. Parce que depuis le jour où ils ont été exilés de Jérusalem, ils n'ont pas redressé leur komatam. Oui, la tête. Ils ne se sont pas tenus la tête haute. Et on pourrait dire, mais quelle différence, pourtant, regardez quel yeshivot à Babel, quel yeshivot à Londres, quel yeshivot à Vilna, quel yeshivot passé, hein? Vilna. Il y a eu quelques rabbanim, à commencer par Or Samer, Armé Simcha Medlis, qui dit oi, vous ne savez pas quel prix on va payer pour avoir osé appeler Vilna la Jérusalem de Lituanie. Yerushalayim de Lituanie. C'est pour citer, je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de la Aliyah à Metz. Oui, c'est ridicule. C'est stupide. Mais il n'y a que nous pour dire des choses. Non, mais on a toujours dit des choses comme ça. On a toujours dit des choses. C'est-à-dire, on a toujours essayé de vous comprenez? Le ridicule. Maintenant, vous comprenez? Mais là, ce qui est dit, vous pouvez avoir vos centres d'affaires. Les Havdil, vous pouvez avoir vos yeshivot. Mais vous aurez jamais votre honneur. Jamais votre... vous n'aurez jamais, en Chutz La'aretz, et sans Jérusalem, jamais vous ne serez honoré. Intéressant. Vous lisez un livre sur les Juifs de l'Europe de l'émancipation. Un chercheur du CNRS qui écrit de manière très juste. Il dit, les Juifs, 19e siècle, France, Angleterre, Allemagne, Italie, Autriche, Hongrie, ils avaient tout. Ils avaient les fonds, ils étaient les plus grands financiers de tous ces empires. Ils avaient obtenu les droits, et déjà l'émancipation, ils avaient les bâtiments, ils avaient les habits, ils avaient la meilleure place près des gouverneurs, sauf une chose, sauf une chose, le respect. Ils continuaient à être méprisés. C'était une chose, vous comprenez? Comme un juif qui était le rabbin du séminaire rabbinique de Berlin, début du XXe siècle, il dit Herzl, qu'est-ce qu'il nous a donné? Bien, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il ne nous a pas donné la Torah de Moshe.
Il ne nous a pas donné la Torah, mais il nous a permis de nous présenter d'une telle manière qu'on ne croyait pas que c'était possible. Ivri Anochi. Je suis hébreu. C'est-à-dire, on avait du 19e siècle, il n'y avait plus de juifs en Europe. Il y avait de français, anglais, allemands, etc., de foi mosaïque. Ve'echan mitromem et karnam shel Israël. Et où est-ce que se relève l'honneur d'Israël? Be'Yerushalayim, sheneemar, comme il est dit, Teilim, Shalu shalom Yerushalayim, ishlav ohavai. Priez pour la paix de Jérusalem, ishlav ohavai, ceux qui t'aiment résideront en paix. On en a parlé plus d'une fois, je vais le citer très brièvement. Il y a plusieurs livres, un livre central qui est apparu il y a quelques années, qui dit que véritablement le début du sionisme, c'est pas à Bâle, c'est pas à Odessa, c'est pas à Bialystok, c'est à Yerushalayim. C'est une chose très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'effectivement, la renaissance de Jérusalem, première imprimerie en hébreu, première sortie des murailles de la vieille ville, et avec 1868, Nachalat Shiva, Yamin Moshe, etc. Première force de défense juive, on le sait moins, tout cela est apparu à Jérusalem au début du 19e siècle, au milieu du 19e siècle. Dès mi-19e siècle, la majorité absolue des habitants de Jérusalem sont juifs. Majorité absolue, il faut le savoir. Et en Galoute, on commence à parler, quand on parle d'Eretz Israël, eh bien on parle de cette renaissance juive à Jérusalem. Et tout d'un coup, on commence à parler, quand on parle de Jérusalem, on ne parle pas seulement de Jérusalem céleste, mais on parle de Jérusalem terrestre. Et quand on part à Jérusalem, c'est plus seulement pour y mourir, mais c'est pour s'y reconstruire, et reconstruire Jérusalem. J'ai du mal j'ai du mal à vous suivre. Je crois que cet honneur retrouvé, il s'incarne davantage dans Israël que dans Yerushalayim. D'après ce que je ressens. Centre, comme il a dit. Il y a, chaque fois qu'il y a quelque chose de visible, il y a quelque chose de caché derrière. Parallèle et qui le nourrit. Lorsque je vois la fleur, je n'en vois pas les racines. Exact. Lorsque je vois les fruits, je ne vois pas tout le processus de germination. C'est ça. Donc ce qu'il soutient, c'est que le réveil juif en Chutz La'aretz a été provoqué par un réveil beaucoup plus, dissimulé qui a eu lieu à Yerushalayim. C'est la volonté de sortir des murailles de la vieille ville pour établir des quartiers, pour établir Petar Tikva, pour établir Gei Oni, pour établir toutes les villes qui deviendront ensuite des villes centrales d'Israël. Eh bien, ce réveil, il a eu lieu à Yerushalayim, avec des personnes comme Yoel Moshe Salomon, comme Stampfer, comme Zerach Baranet, etc. Toutes ces personnes qui sont sorties de Jérusalem, et tous ces développements, par exemple, le premier journal en hébreu, c'est pas le journal Hatzvi, c'est pas le journal de Eliezer Ben Yehuda. Non, c'est un journal qui a commencé à apparaître en 1863 à Lebanon. C'était 20 ans, 18 ans avant l'Aliyah de Ben Yehuda.
C'est pas qu'il faut le mépriser ou négliger, chas v'shalom. Mais, on voit, personne, à moins qu'une personne qui étudie la renaissance de la langue hébreu, etc., mais personne ne dira que aujourd'hui, que la Renaissance a commencé avec Yoel Moshe Salomon qui était, ou Yechiel Pines qui travaillait dans ce journal. Non. Ou qui commençait à parler l'hébreu. Vous comprenez? Pas parler l'hébreu entre eux aussi. Vous comprenez? Tout le monde dirait Ben Yehuda. Mais Ben Yehuda, c'était déjà quelque chose, la deuxième ou la troisième étape par rapport à ce qui se produisait à Jérusalem. Les colonies de peuplement en Galilée, elles sont venues après le succès et le relatif échec des colonies de peuplement à Petah Tikva, ou à Rehovot, ou ailleurs. Vous comprenez? C'est ça. Maintenant, donc c'est pour ça que les Chachamim, ils essaient de nous transmettre la mécanique cachée de notre renaissance. Et ils disent que ça commence à revenir par Yerushalayim. On a évoqué Herzl il y a 2 minutes. Et il y a un roman fantastique qui a été écrit en yiddish par un écrivain, Jacob Gladstein, qui durant les premiers congrès était le courrier de Herzl au congrès. Et il dit des choses fantastiques. Je ne pense pas que ça a été traduit en français, ça a été traduit en hébreu. Et il dit, vous savez ce qu'il a fait, Herzl? On s'est rendu compte tout d'un coup qu'avant Herzl, on était devenus des hérétiques en cachette. Pourquoi? Parce que quand on récitait nos prières, on n'y croyait pas. On était là à réciter nos prières, mais on pensait que ça n'avait aucun rapport avec notre réalité. Qu'est-ce qu'a fait Binyamin Ze'ev Herzl? Il a redonné vie à nos prières. Il a redonné sens à nos prières. Oui. Par exemple, l'an prochain, à Jérusalem. Quand on disait l'an prochain à Jérusalem, à quoi est-ce que ça faisait référence avant Herzl? L'an prochain, Kavana, après Shamut. Oui. Après la mort et la résurrection. Après ma mort et ma résurrection, et bien ce sera l'année prochaine à Jérusalem. Avec Herzl, j'ai compris que ça pouvait être véritablement l'année prochaine. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au moment de la dégradation de Dreyfus et que Jérusalem était tellement tombé bas, c'était un dépôt d'ordures au moment du Kotel, c'était vraiment le plus bas qu'on a pu connaître, qu'il y a eu comme une étincelle avec cette dégradation qui a fait ouvrir une nouvelle porte. Herzl n'est pas devenu sioniste avec Dreyfus. Contrairement à ce qu'on prétend, il n'est pas devenu sioniste bien avant. Mais effectivement, ce que vous dites, c'est-à-dire que tant que Jérusalem est dans les décombres et que les Juifs cherchent leur grandeur dans les quartiers généraux d'armées étrangères, de légions étrangères, eh bien, pour finir, ça va se terminer par la dégradation. La plus grande dégradation pour les Juifs, c'était la Première Guerre mondiale, qui a commencé le 9 avril, où les Juifs s'exterminaient entre eux, chacun se déguisant en français, en anglais, en serbe, en austro-hongrois, en russe, en américain, etc. Déguisés chacun en son armée, on s'entretuait entre nous. Plus de dégradation que cela, imaginez-vous cela. Hein? Non. Je voudrais, avec votre permission, continuer. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Dit Rabbi Shmuel, fils de Nachmani. Masoret Agada. On a une tradition, Agada. She'en Yerushalayim nivnet ad she'yitkansu kol hagaluyot.
que Jérusalem ne se relève, ne s'érige, ne se bâtit pas, tant que les galouyot ne sont pas rassemblés. Ve'im yomar lecha adam, si quelqu'un viendra te dire, shekvar nitkaptsu galouyot velo nibnet Yerushalayim, al ta'amin. Si quelqu'un vient te dire que les exilés se sont rassemblés et Jérusalem n'a pas été reconstruite, ne lui crois pas. Ne lui crois pas. Lama, pourquoi? Shekar katu beteilim. C'est ainsi que c'est écrit. Boné Yerushalayim Hashem. Celui qui construit Jérusalem, Akadosh Baruch Hu, va acharkar, immédiatement après, il est dit Nideche Israël Yichanes, il va rassembler les exilés. En Nideche, c'est une chose différente, mais là, ça peut être compris de la même manière. Nitre va rassembler les Nitre Israël. C'est-à-dire que là, de la même manière qu'on voit que la grandeur de Jérusalem, la dignité de Jérusalem, la dignité du peuple juif, ça va ensemble. Ce n'est pas des paroles vides, ce n'est pas des paroles uniquement spirituelles, mais ils disent non, au niveau concret, le retour du peuple juif à sa grandeur va en parallèle avec le retour de Jérusalem. Personne n'a posé la question au Gaon de Vilna, mais si je pouvais d'un coup faire advenir la Géoula, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il va faire la réponse du Gaon de Vilna, fait venir 600 000 juifs à Jérusalem. 600 000 juifs à Jérusalem. C'était sa réponse. C'était la réponse fin 18e siècle. Top. Maintenant, je voudrais essayer pour l'instant de laisser de côté cela, ces citations, et essayer de faire un historique de notre rapport à notre terre et à notre capitale durant les 2000 dernières années. On a fait l'historique biblique, Shoftim, Shmuel, Shaoul, David, Shlomo, et maintenant on peut faire un historique plus proche. Pendant que la galoute était à son paroxysme, qu'est-ce qui nous unifiait? Qu'est-ce qui nous unifiait en tant que peuple juif? Nos prières. Prière. Elles avaient une direction? Prière avait une direction. Au niveau concret, qu'est-ce qui nous unifiait? Au niveau concret. Les communautés. Communautés qui ne se mariaient pas ensemble. Des communautés qui se comprenaient pas. Montefiore, il donnait des prix d'argent pour des couples mixtes. C'est Farad et Ashkenaz. Il était prêt à payer. Mariez-vous entre vous, je vais vous donner, rien que pour ce fait, je ne me rappelle plus combien, mais c'était une somme considérable. Il n'y avait pas de mariage mixte. Entre guillemets, non, mais aujourd'hui, on peut voir le caractère galoutique d'une communauté dans la mesure où elle est prête à accepter aussi des juifs d'autres communautés, des juifs séparats, etc. Vous comprenez? Mais il y avait une mitzvah qui quand même nous tenait ensemble. La bride, C'est ça. La bride, oui, mais c'était la bride. La bride, je le fais à mon fils. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est très personnel. Moi, je voudrais parler d'une mitzvah qui nous rassemblait. Qui nous rassemble pas seulement au niveau du fait, parce que tu sais, toi tu fais Shabbat, moi aussi je fais Shabbat. Toi tu fais bride à ton enfant, moi aussi je fais bride à mon enfant, mais à part cela, moi je ne serais pas prêt que toi, ton Moël fasse la bride à mon fils. Vous comprenez? Parce que bon, c'est quand même, non, c'est différent. C'est différent. Moi, mon Shabbat, c'est Shabbat, mais il est quand même différent au Shabbat. Vous comprenez? C'est une mitzvah qui est particulière, qui est individuelle. Elle me relie seulement dans le sens où, bon, toi tu as Shabbat et moi j'ai Shabbat. C'est-à-dire, on a quelque chose en commun. Vous avez une bouteille, j'ai une bouteille, mais ça ne veut dire pas que je vous donne à boire. Ça ne veut dire pas que cela nous relie concrètement, pratiquement.
que je veux savoir par quelle mitzvah on était relié pratiquement, concrètement. Pardon? Hein? La casse-route peut-être. Non, à la cache-route, on ne mangeait pas la chose l'un chez l'autre, pas très long. C'est pas Et une tzedaka, à qui vous donniez la tzedaka? KKL. La tzedaka, là, avant KKL, je parle du 15e, 16e, 17e siècle, 13e siècle, peu importe. Qu'est-ce du 12e siècle, 11e, qu'est-ce qui nous reliait? C'était pas une mitzvah. Lo הבנתי. Shana Abba Birushalayim, c'était une amira, comme on l'a vu. On la prenait au sérieux, mais c'était du sérieux très, très eschatologique, c'était très lointain. Il y avait une mitzvah, Pidyon Shvouim. Rachat des otages, les juifs qui ont été séquestrés par les piratés, par les pirates, par les sarrasins, ou pas seulement par des pirates, par leur gouverneur, eh bien, toutes les communautés versaient un pourcentage dans la caisse de rachat des otages. Ça veut dire que c'est antisémitique. Mais alors, c'est pas une mitzvah si ce sont les autres qui nous forcent à être nous-mêmes. C'est pas une mitzvah. C'est pas pour rien qu'on est venu à penser que c'est l'antisémitisme qui fait de nous un peuple. Parce qu'on était tellement désunis que quand vous n'avez rien de positif qui dit que vous êtes juif, eh bien finalement, c'est l'ennemi qui va vous dire, il dit écoutez, tu n'es pas comme nous. Donc, vous comprenez? Mais là, je dis pas. À tel point qu'a été créée l'association Kol Israël Chaverim pour ça. Oui, effectivement, c'est-à-dire ça. C'est important Kol Israël Chaverim dans Oui. l'appellation. Parce que c'était véritablement nouveau, il fallait nous le rappeler. Kol Israël Chaverim, lorsque les Juifs, les Juifs français ne voulaient pas recevoir et aider leurs frères juifs allemands, etc., eh bien, cette idée de Kol Israël Chaverim, eh bien, elle était un peu, comment dire, ça faisait partie du passé. Ça faisait partie du passé, mais là... Quand est-ce que ça a été fait? Avec l'Alliance israélienne universelle. À quelle date? 20e siècle? Non. 19e siècle. 19e siècle, c'est milieu du 19e siècle. Maintenant, fin 19e, on commence à revenir. On commence à revenir d'abord sur notre terre. On commence à recréer des structures politiques nationales. En 1949, il y a une loi qui passe qui dit que la capitale d'Israël, ce sera Jérusalem. Ça n'allait pas de soi, alors que Jérusalem était une impasse véritable, avec moins de 100 000 juifs qui habitaient là-bas. D'ailleurs, il y a une chose intéressante, mais tout le long de notre retour, c'était Jérusalem qui donnait le nom à notre mouvement, sionisme, et qui servait d'inspiration au mouvement national juif. Au mouvement national juif, toujours. Et dans les années 40, et même avant, vous aviez toujours des mouvements qui pensaient renouveler l'Aliyah à la règle, le pèlerinage à Jérusalem. J'ai essayé de chercher et vous trouvez, il y a les cas les plus célèbres après la victoire de la guerre des 6 jours, à Shavuot, où vous avez plus de 200 000 juifs qui arrivent de tous les coins du pays pour Shavuot et qui sont filmés par un cinéaste suisse qui est là et qui filme, et c'est sidérant. Vous avez ces flots humains qui vont vers le Kotel, traversent Jérusalem. Et
Et là, je pense que c'est, comment dire, que si on doit se situer sur cet axe, eh bien on peut voir qu'on est déjà sorti de la galoute, déjà presque la majorité du peuple juif, près de 50% du peuple juif qui est en Israël. On a notre capitale qui est unifiée et on se trouve juste avant le camp et le stade suivant. Excusez-moi. Et le stade suivant, Ken. Vous avez dit Jérusalem unifiée. Ken. Et alors Jérusalem Est. Elle est sous quelle souveraineté? Elle est souveraineté, mais elle a son consulat, elle a ses juges, elle a tout ce qu'il faut. Vous avez répondu à la question. Mais elle est sous quelle souveraineté? Formellement, elle est sous quelle souveraineté? D'Israël. Vous savez combien de juifs habitent? Mais ils ont des structures de pays à Jérusalem-Est. C'est important. Non? Oui, Ils ont un consulat, ils ont un tribunal. Non, ils n'ont pas le droit de faire ici un consulat. Ils n'ont Mais, pas de consulat. Le Orient House qu'ils avaient a été fermé il y a 15 ans. Mais Israël est souverain à Jérusalem. Complètement. Et la question est, est-ce qu'il affirme cette souveraineté? Est-ce qu'il l'exerce? Et dans quelle mesure il exerce cette souveraineté? Eh bien, vous ne pouvez pas exercer cette souveraineté si vous esquivez, si vous ne passez pas au stade qui est suivant, qui suit. C'est-à-dire, David Amelech vous a donné un exemple. Il a donné, Stéphane, juste une minute. Il a donné un exemple. Et il ne suffit pas, la royauté, ça ne suffit pas. On l'a vu avec Shaoul. La royauté ne suffit pas pour régner en Israël. Ça doit être une royauté à Jérusalem. Jérusalem ne suffit pas. Jérusalem doit être aussi, Jérusalem comme centre national, comme centre politique, cela ne suffit pas. David Amelech y amène le tabernacle, y amène les tableaux de la loi. Shlomo Amelech y construit le temple, c'est-à-dire et pour finir, le peuple vient se rassembler. Il y a différentes façons d'œuvrer pour que un corps se porte bien. On peut traiter le doigt, on peut traiter le foie, on peut traiter les poumons, on peut traiter le cerveau, sans parler de cœur. Et si le cœur il est malade, eh bien tu peux naturellement faire ingurgiter à ton patient des sommes infinies de médicaments qui vont faire comme si le cœur fonctionnait bien. Ben, ça ne va pas durer. D'un autre côté, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux traiter le cœur. Tu peux renforcer le cœur. Tu peux faire des massages au cœur. Tu peux faire que plus de sang arrive au cœur. Qu'il y ait plus de, comment dire, renforcer le pouls, accélérer le rythme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer avec tous les autres organes, tous les autres membres? Ils vont mieux se porter. C'est la même chose en Israël. On parle des 12 tribus, on parle des 70 phases d'Israël. Et puis, on essaye de traiter des problèmes de chaque communauté pour soi. Des francophones pour soi, des russophones pour soi, des séfarades pour soi, des religieux pour soi, des orthodoxes pour soi. C'est-à-dire, on essaye de les réparer, de les traiter de manière mécanique.
de manière déconnectée. Ouais, essayez comment dire, de faire régner la paix dans une famille en parlant avec chacun séparément. Par exemple, deux frères ont un conflit. Vous parlez seulement avec un seul et ensuite avec le second, vous les amenez jamais ensemble. Comment est-ce qu'ils régleront leur conflit? Peut-être que leur conflit a aussi à voir avec leur place dans la famille. Entre les frères aînés, entre les sœurs, peut-être que le père ne discute pas suffisamment. C'est-à-dire que lorsque vous traitez chaque problème seulement au niveau particulier, cela ne suffit pas. Il doit y avoir un traitement holistique, il doit y avoir un traitement qui part du centre et pas seulement de l'extrémité. La Torah, David Amelech, roi avant tout, a un traitement par Jérusalem, un traitement cardiologique. Comment voulez-vous qu'un juif, quel qu'il soit, se sente à sa place en Israël si Jérusalem n'a pas sa place? Comment est-ce qu'il peut avoir sa place si Jérusalem n'a pas sa place? Rav Sher qui a cité André Neher. Une fois, André Neher, il y a un juif qui est venu lui parler, un juif, je ne sais pas, de Paris, de Strasbourg, peu importe, et il dit, mais, cher André Neher, mais moi j'ai tout. Ah oui, ça va bien, vous avez pas. J'ai mon restaurant kasher, j'ai mes produits kasher, j'ai ma communauté, j'ai mon école, j'ai mes enfants, j'ai ma synagogue. Qu'est-ce qui me manque? J'ai tout. Pourquoi? André Neher, vous savez que vous n'avez pas Jérusalem. Vous n'avez pas Jérusalem. Vous n'avez pas Jérusalem. Vous avez transformé la mer en aquarium. Ah, ça c'est bien. Vous comprenez? Vous avez transformé la vie en laboratoire. C'est beau ça. Vous comprenez? Vous avez transformé la famille en définition d'amour, de fraternité, mais pas d'amour ou de fraternité réelle. Vous comprenez? Vous faites comme si vous étiez juif. Vous faites comme si vous étiez juif. Mais vous n'êtes pas un peuple. Vous n'êtes pas un peuple. Ce n'est pas un juif qui a été choisi, c'est le peuple qui a été choisi. Et vous n'êtes pas un peuple. Et vous n'êtes pas un peuple. Et c'est cela. Et c'est pour cela que Jérusalem, pour cesser de n'être que des tribus, c'est Jérusalem qui nous transforme de secteurs en tribus. C'est plus juste. C'est Jérusalem qui fait de nous, qui nous transforme de migzar, c'est un secteur social, secteur socio-économique, migzari, qui nous transforme en tribus, qui nous transforme en famille. Vous comprenez? Sans Jérusalem, l'Éthiopien est l'ennemi du Russe. Et le Russe est l'ennemi du Marocain, et le Marocain est l'ennemi de tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Avec Jérusalem, quand on dit que je suis russe, je comprends que c'est une blague. Que c'est une blague qui font référence au fait que, bien entendu, que je suis juif, mais, comment dire, d'origine ou d'appartenance ou de ce que vous voulez, culturel, ethnique,
exilique, etc., russe, ou française, ou marocaine, peu importe. C'est-à-dire que notre pluralité et notre multiplicité et nos différences prennent leur place seulement lorsqu'elles se positionnent par rapport à et à Jérusalem. Par rapport à Jérusalem et à Jérusalem. Comme pour donner l'exemple d'un tableau. Il y a un tableau très joli. Il y a plein de couleurs. Énormément de couleurs. Puis vous regardez, mais c'est fantastique. Vous prenez toutes ces couleurs, vous les mélangez. Mais qu'est-ce que c'est? C'est terrible, c'est horrifiant, c'est sans aucun goût. Pourtant, c'est les mêmes couleurs. Pourtant, c'est les mêmes couleurs. J'ai rien changé, j'ai rien ajouté. Je n'ai pas ajouté une goutte de rouge, de vert, de bleu, de blanc, de tout ce que vous voulez. J'ai rien ajouté. Je n'ai fait que enlever l'axe autour duquel s'agencent toutes ces couleurs. Jérusalem, c'est ce qui fait de toute cette pluralité juive, et à un niveau supérieur de toute cette pluralité du monde entier, Jérusalem, c'est ce qui en transforme en une image, en un tableau, en un orchestre, en une symphonie cohérente. Ça cesse d'être une cacophonie. Ça cesse d'être du postmoderne. Chaque chose obtient, chaque tribu, chaque personne obtient sa place. Et c'est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour répondre à la troisième question, si on veut renforcer cette unité, eh bien, on a de qui apprendre. On a à apprendre de David. On doit transformer, de David Amelech, on doit transformer Jérusalem, redonner à Jérusalem son sens spirituel. Okay. Est-ce que vous pensez que nous sommes mûrs pour réclamer un roi terrestre? Est-ce que au niveau technique, au niveau le roi, on peut dire l'équivalent du roi, on l'a. Non. C'est pas ce que je veux. Mais je pense que c'est vrai qu'il a une certaine malroute, mais c'est pas ça. Il ne faut pas avoir peur d'assumer la signification de Jérusalem. La signification de Jérusalem, ce n'est pas le statu quo. On en a parlé déjà plusieurs fois. Ce n'est pas le statu quo. Ce n'est pas un terme juif, statu quo. C'est un terme latin. Ce n'est pas le statu quo. Ce n'est pas statu quo et Jérusalem. C'est un oxymoron. C'est une contradiction. Cela ne va pas ensemble. Jérusalem est une ville qui ne connaît pas de statu quo. Jérusalem est une ville en constante croissance. Jérusalem, c'est même quand on est là, on y monte toujours, on descend, on remonte, et on redescend, et on remonte. Et chaque fois, et on se rencontre, et on voit, et elle transforme nous, elle nous donne, elle nous élève. C'est ce que Jérusalem, c'est elle qui relève, qui réunit et relève, pas seulement réunit, mais relève le peuple juif. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas seulement une question de monarchie, oui ou non, mais c'est une question, quel sens, quelle vocation tu vois à Jérusalem? Est-ce que tu vois à Jérusalem une ville technologique, chose très importante, ou est-ce que tu vois une ville qui est la capitale, pas seulement terrestre, mais la capitale céleste? Est-ce que tu crois que de Jérusalem doit sortir un message universel, oui ou non? Doit sortir un message particulier, juif, oui ou non? Oui. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que tu relèves ce défi, oui ou non? Est-ce que tu y penses?
C'est ça la Mais question. avec votre permission, avant de penser à la Jérusalem céleste, je veux dire, je pense à la Jérusalem terrestre. Et c'est pour ça que je parlais d'un roi qui arriverait à nous y amener, à cette Mais qu'est-ce qu'il ferait? Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, on avancerait dans le processus, un peu plus. C'est apparemment le programme, non? C'est un peu infantile ce que je dis. Non, c'est pas. Non, parce que c'est pas infantile, mais la question est toujours de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cela. Qu'est-ce qui se cache derrière pourquoi un roi? On a un Premier ministre. Qu'est-ce que ferait le roi que ne fait pas le Premier ministre? Quelle serait la différence? Est-ce que ce serait un roi comme tous les autres rois ou comme tous les autres premiers ministres? Ou est-ce que... il faut qu'on arrive à ça, non? Ok, à comment on va y arriver? Bien fait. Alors peut-être renouveler, attirer les Juifs à Jérusalem, dire quel est le message particulier, juif et universel, que cette ville a apporté. Par exemple, oui, et pas seulement dire, écoutez, ça c'est pour les chrétiens, ça c'est pour les musulmans, ça c'est pour les zoroastriens, ça c'est je ne sais pas trop quoi. Non. Vous comprenez? Est-ce que vous présentez Jérusalem comme une ville divisée? Vous la présentez comme une ville qui est divisée? Ou est-ce que vous présentez Jérusalem comme une ville qui est juive, mais qui a un message universel qui porte à chaque nation et nation? Vous comprenez? Parce que du moment que vous venez à Jérusalem, maintenant je vais te montrer la Jérusalem chrétienne, la Jérusalem musulmane, non. C'est pas ma vocation de montrer une telle Jérusalem. Je ne suis pas revenu ici pour être le gardien des lieux saints des autres religions. Ce n'est pas ça. Je suis venu à Jérusalem pour dire ce que toute l'autre humanité n'a pas encore pu entendre parce que je n'étais pas à Jérusalem. Vous comprenez? Le message universel de Jérusalem, Chaverim, quelle est aujourd'hui, par exemple, la signification du mot Klal? Vous savez quelle est la signification du mot Kedusha, de sainteté? On va peut-être parler de sainteté. Quelle est la signification du mot famille? Quelle est la mishpacha? Quelle est la signification du mot famille au niveau familial et au niveau terrestre? Quels doivent être les idéaux d'après lesquels doit s'agencer l'humanité? Est-ce que ça doit être des courses automobiles, uniquement, je ne sais pas moi, des championnats de monde du foot, ou bien peut-être quelque chose de différent? Vous comprenez? C'est-à-dire, on parle de ça. On parle, il y a des exemples partout. Je ne sais pas, moi, les 12 enfants qui ont été sauvés en Thaïlande, grâce à qui ils ont été sauvés? Vous comprenez? Chaque fois qu'il y a une catastrophe, où que ce soit dans le monde, il n'y a aucune catastrophe n'est résolue sans qu'il y ait signature juive qui apparaissent là-bas. Peut-être qu'au nom de cela, on peut parler, expliquer aux gens, mais comment est-ce que vous expliquez que ce petit État fait preuve de tel don de soi pour aider, je ne sais pas moi, une équipe de foot de jeunes perdus dans une grotte en Thaïlande et lui donne fasse don de centaines de milliers de dollars? D'où est-ce que ça vient? Quelle est la base? C'est uniquement parce qu'on a un état de high-tech? Si on a uniquement un état de high-tech, pourquoi est-ce qu'on le donne gratuit? Vous comprenez? D'où est-ce que vous voulez apprendre? Pourquoi? Ben, venez apprendre. Mais pour cela, nous aussi, on doit étudier. Vous comprenez? Quelle est la base de ce don de soi, de cette Messirut Nefesh, de Chinam? Chinam, qui est quelque chose de propre uniquement à Israël. Oui. Ça, c'est les sciences de Jérusalem. Aujourd'hui, on doit ouvrir une grande faculté des sciences de Jérusalem.